J'aimerais vous partager un peu ce que j'ai pu méditer ces derniers temps dans le livre de Lévitique. J'ai abordé ce livre, je vais être honnête avec vous, voilà, dans cette attitude-là. Parce que je connais le livre, je sais de quoi ça va parler, c'est pas mal redondant, répétitif, c'est la répétition de rituels, de règles précises, de comment faire. Ça nous parle principalement, en tout cas ça démarre comme cela, de sacrifices. Ça explique comment on doit faire le rituel des sacrifices. Parce que le culte juif était essentiellement basé sur les sacrifices d'animaux, sur des offrandes offertes à Dieu, qui étaient brûlées sur l'autel. L'autel était un grand brasier sur lequel on brûlait les sacrifices. Amen. Donc ces sacrifices servaient à quoi? À réconcilier le peuple de Dieu avec Dieu. Car ils le sont toujours, pécheurs. Et c'est le sang coulé de la victime qui était présentée en sacrifice, en offrande, qui venait faire l'expiation des péchés. Donc trois sortes de sacrifices. Le sacrifice d'expiation, qui était offert afin d'expier un péché et de se purifier. On pouvait offrir 5 éléments en sacrifice d'expiation, en fonction de l'identité ou de sa situation financière. Donc on pouvait offrir un jeune taureau, un bouc, une chèvre, 2 pigeons aux tourterelles, ou environ 2 litres de fleurs de farine. Vous voyez, on baisse en quantité et en valeur selon notre situation sociale et financière. Mais c'était des offrandes qui étaient, offertes, amenées à la tente d'assignation ou au temple pour que le sacrificateur puisse procéder au sacrifice. Et par ce sacrifice, la personne qui apportait cette offrande était purifiée. Amen. Alors, ça devait être barbare. Hein. Mais, je réfléchissais à ça, je dis, oh purée, les sacrificateurs, ils ne devaient pas être calés qu'en théologie, ils devaient avoir aussi un bac pro de boucher et savoir découper comme il faut. Nous, aujourd'hui, avec notre culture occidentale, on se dit, mais c'était des barbares. Franchement, quand on lit, et ça tournait, non-stop. Ensuite, il y avait le sacrifice de culpabilité qui était offert pour expier les péchés involontaires. Donc la personne se rendait compte qu'elle avait péché sans le savoir. C'est mince. Donc il y avait ce sacrifice de culpabilité, donc toujours à offrir en réparation à la victime pour la purification et l'impureté. Souvent il y avait comme une infidélité qui était donnée, et puis voilà, on mettait ce sacrifice de culpabilité, ou quand on constatait qu'il y avait une maladie, on offrait aussi ce service de culpabilité, parce que les Juifs avaient cette culture, si tu es malade, c'est que tu as péché. Donc on procédait à ce sacrifice de culpabilité pour avoir cette purification. Ensuite, il y a le sacrifice d'action de grâce, ou dit sacrifice de communion, qui était un sacrifice de reconnaissance, de remerciement, de louange, qui servait à exprimer sa joie après une révélation de Dieu. Hein, c'est ce sacrifice-là que, par exemple, quand Jacob a eu cette révélation de la présence de Dieu, il bâtit un autel. Il offre ce sacrifice. Ou après une victoire, ou après l'exaucement d'une prière, ou l'exaucement d'un vœu, on procédait à ce sacrifice d'action de grâce. Ce sacrifice d'action de grâce est aussi ce sacrifice qui était partagé. Il y avait une partie dédiée à Dieu sur l'autel, il y avait une partie qui était dédiée au sacrificateur et une partie qui était dédiée à celui qui offrait. Et cette partie-là pouvait être consommée avec des convives, avec les personnes qui étaient concernées par ce sacrifice. C'est pour ça qu'il est dit sacrifice de communion, parce qu'il y avait cet esprit, cette valeur d'unité. Amen.
Et voilà un verset qui m'a frappé dans ma lecture. Lévitique 5, verset 26. Lévitique 5, verset 26. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. On a eu une parole tout à l'heure. Je ne sais pas qui ça concerne. Mais déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, si la repentance s'était avérée, quelle que soit ta faute, quelle que soit ta faute, il t'est pardonné. Dieu te pardonne. La bonne nouvelle commençait déjà à ce niveau-là. C'était les prémices de la bonne nouvelle. Quelle que soit la faute que tu as faite, quelle que soit la vie que tu as menée, Dieu te pardonne. Il n'y a pas de faute qui soit si grave que Dieu ne peut pas pardonner. Amen. Bon, cachez votre joie. Hein. C'est quand même la base de notre salut. Hein. C'est ce qui va faire qu'on est là-haut. Hein. Ou pas. Amen. C'est cette foi. Et c'est cela qui sauve. C'est le fait de croire que Dieu nous pardonne. Alors pourquoi c'est affiché? Explique-moi. Ah ouais, mais c'est une Bible espagnole. Quand on te dit de te mettre au français, Jonas. Et ça existe puisqu'il y a la traduction. Jonas, j'ai dans ma Bible le verset 26 au chapitre 5. Gloire à Dieu. Bon, ce que j'aimerais, c'est que si vous avez des questions, vous venez me voir à la fin. Évitez de m'importuner pendant le message, s'il vous plaît. Donc, la bonne nouvelle, les prémices de la bonne nouvelle étaient déjà là, dans l'Ancien Testament. Toutes les fautes sont pardonnées. Si nous croyons que Christ est mort pour nous, il pardonne toutes nos fautes. Alléluia. Lévitique 6, au verset 5 à 6. Un autre verset qui m'a marqué. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste, il brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Ça, c'est perpétuel. La grâce de Dieu, elle est là une fois qu'elle ne s'éteint pas. Quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu te repens, que tu acceptes Jésus comme ton sauveur, que tu crois de tout ton cœur qu'il est mort pour tes fautes, qu'il a racheté, qu'il te pardonne, il se passe un miracle dans ton cœur. C'est le plus grand des miracles qui se passent sur terre. Ce cœur corrompu, qui ne pouvait plus se tenir devant la présence de Dieu, est complètement transformé par le Saint-Esprit. Il te rend de nouveau capable de venir dans la présence de Dieu. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Quand tu es né nouveau, tu reçois cet Esprit Saint qui vient te renouveler. Et ça ne s'éteint pas. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Le feu qui ne s'éteint jamais. Il s'agit donc d'un symbole qui souvent est attribué au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui aujourd'hui est en nous. Nous n'avons plus à venir devant un autel. Amen.
Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous purifie. C'est l'action du feu qui purifie. Amen. C'est cela qui purifie. Et toute la... C'est un peu comme si que le péché de la personne qui se repentait a été projeté sur l'animal. La malédiction envoyée sur lui, la malédiction du péché envoyée sur l'animal. On égorge l'animal, on le place sur le feu et il est brûlé tout en entier. Il ne restait plus rien. Le feu purifie tout. Tout brûle sur terre. Certains vont dire, non, 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 tout brûle. Tout brûle. Rien ne peut résister au feu. Alors, il y a des choses qui vont pouvoir tenir un plus longtemps. On a fait des travaux là-haut, on a fait faire des travaux avec des placos anti-feu et tout. Mais ces placos, si on laisse le feu venir dans l'église, ils vont brûler. Ils mettront juste plus de temps pour nous permettre de sortir, et c'est ce qui nous est demandé. Mais tout brûle. Absolument tout. Le Saint-Esprit peut tout brûler en nous. C'était encore ma prière ce matin. Viens brûler, Seigneur, cette assemblée. Viens brûler nos cœurs. Viens brûler nos résistances. Viens brûler tout notre orgueil. Viens brûler nos désobéissances. Brûle en nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être exposés au feu. Ésaïe 6, versets 1 à 7, c'est un exemple qui est donné dans une vision qu'Ésaïe a vécue. Et on voit déjà que vraiment le feu, c'est le seul qui vient nous purifier. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il y avait chacun 6 ailes. 2 dont il se tenait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un et l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans les fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplissait de fumée. Ésaïe vient de constater la gloire de Dieu. Et il y avait une profonde croyance chez les Juifs, c'est que si tu vois Dieu, t'es mort. Donc là, il voit ça, il est en pleine panique. Alors je me dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma lèvre et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alléluia. J'aimerais qu'on comprenne ce matin la relation Père, Fils, Saint-Esprit. Peut-être je vais en heurter ce matin en disant ça. Mais je peux vous garantir que le sacrifice de Christ sur la croix, sans l'action du Saint-Esprit, ne vaut rien. De toute façon, le Saint-Esprit, s'il n'avait pas rempli Christ, Christ aurait été incapable d'aller sur la croix. Et le Saint-Esprit, Jésus par lui-même était incapable de ressusciter 3 jours après. Il a fallu que le Saint-Esprit intervienne. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne font qu'un. Dieu fait un. Ils sont un. La croix nous permet de nous prosterner, de comprendre que nos fautes, nos péchés sont des malédictions qui nous conduisent à la mort. Et Jésus, en allant sur la croix, nous montre qu'il a pris cette malédiction, il s'est chargé de nos fautes. Amen. Il s'en est chargé à notre place. Et quand on a compris ça et on demande pardon, pardon Jésus parce que tu es mort pour moi. Pardon Seigneur parce que tu as pris ma malédiction. Pardon parce que tu as pris mon péché. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais encore, tout ce que je vais faire. Parce que vous péchez encore, non? Non, vous êtes parfait, vous?
Seigneur mon Dieu, Jésus a porté tout ça. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes purifiés. Parce que nous mettons notre foi en action. Amen. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 14 à 22. J'aimerais qu'on lise ce passage avec attention. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça, je l'ai mis en rouge. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça me fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure avec Galates 5, 22, concernant le fruit de l'esprit. Notre comportement les uns envers les autres. Notre maîtrise de soi. C'est l'esprit qui nous conduit. Amen. Moi, par moments, c'est pareil. J'ai tendance à manquer de maîtrise. Ça va, ma femme n'est pas là pour dire oui. Et je suis heureux de voir que parfois elle témoigne de mon changement. Je vous partage ce que je vis. Mais déjà, arrête-moi si je dis des bêtises, Carole. Mais on a cette culture dans la famille Castelot du comportement bourrin. Il y avait même cette culture du juron. Donc il était bon, dans l'esprit de famille, de râler, de se plaindre, du taper du poing de la table, avec tous les noms d'oiseaux qui vont avec. À mon père, on avait fait une théorie. Mais si, ça va mieux quand je m'énerve. Les choses se débloquent. Et grandissant dans cette culture, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose, on reproduit. Amen. Et puis, à un moment donné, ling, Jésus arrive avec la parole de Dieu. Là, déjà, on rencontre des gens qui s'aiment. Des gens qui sont dans la bienveillance. Des gens qui prient, qui bénissent. Des gens qui vivent des épreuves, parfois de lourdes épreuves, et qui restent dans la joie, qui restent dans la paix. En début de conversion, j'ai été touché par une sœur qui avait perdu sa fille et qui, malgré tout, réunion, a été présente, et c'est elle qui quasiment conduisait la louange. Mais je dis, mais comment elle... Mais en début de conversion, je dis, mais comment elle fait, elle? Mais comment elle fait? Et c'est ça qui touche. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait que nous sommes enfants de Dieu ou pas enfants de Dieu. Qu'est-ce qui t'anime en toi? Ton ADN? Ou l'Esprit Saint qui est en toi? Qu'est-ce qui conduit tes pas? Tes émotions? Ce à quoi tu tiens? Ah non, ça, faut pas toucher! Ou le Saint-Esprit qui est en toi? Mais c'est ça la tempérance. Ah, Seigneur, ok. Et c'est à cela qu'on voit que nous sommes des disciples, que nous nous aimons les uns les autres.
Même si parfois nous pensons différemment. C'est exaspérant de voir que parfois, entre chrétiens, on est incapable de pouvoir en discuter les uns les autres sans se heurter. Et là, je me dis, sont-ils vraiment remplis de l'esprit? La tempérance. Soyons tempérants. Amen. Ça ne veut pas dire dire oui et amen à tout, d'être des bénis oui oui. C'est pas ça. On ne vous a jamais demandé ça. Moi, ce que je réclame là à travers la parole de Dieu, c'est qu'on soit des chrétiens matures, qui ne marchons pas selon nos sentiments, selon nos émotions, selon notre culture familiale, mais selon l'esprit. Il y a 14 ans, nous avons acheté une ferme où il y avait tout à faire. Très vite, je me suis attaqué à la toiture d'une grange. À un moment donné, j'avais ma petite femme qui était là. Il me semble qu'il y avait Marie aussi, qui me regardait en train de travailler. J'étais en train de clouer. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient là. Le fait de me rendre compte qu'elles étaient là, ça m'a un peu déconcentré. Et le marteau est venu me faire un gros câlin sur le pouce. Là, ma femme a dit, là, il va y avoir de la casse. Parce qu'en bon castelot que je suis, quand c'est comme ça, normalement, le coupable, c'est-à-dire le marteau, parce que c'est jamais celui qui tient le marteau qui est coupable. Le coupable doit prendre cher. Et là, elle s'attendait à avoir une démonstration. J'ai continué. Et là, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Sur nos proches, les premiers qui vont nous dire, t'as vraiment changé. Je vois Christ qui est en toi. T'es toujours le même, mais je vois Christ qui est en toi. Amen. Et c'est en chacun de nous, on doit voir Christ. Nos enfants nous regardent vivre. Nos enfants ne peuvent pas faire en sorte de garder le masque que nous mettons chaque dimanche. Parce que quoi qu'on dise, chacun, vous mettez un petit masque. On sort son bon sourire dominical. Ça va, mon frère? Oh, sois béni. Et la semaine, on est capable de... Oh, il m'énerve, lui, comment il prie. Oh là 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 là. Non? Non, ça s'est jamais vu. Nos enfants voient ça, sont témoins de cela, sont témoins de nos discussions, sont témoins de nos cancans, sont témoins de nos réactions. Amen? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? J'aimerais qu'on transmette le fruit de l'esprit, justement. Et c'est à cela qu'on gagne nos enfants, quand ils voient Christ agir en nous. Quand ils savent qui nous sommes. Mes enfants savent qui je suis, savent que je suis capable de piquer une colère et de tout envoyer promener. Mais ils savent aussi que je peux marcher par l'esprit et que de plus en plus, je tends à cela. C'est notre but, c'est de petit à petit aller jusqu'à la stature d'homme fait, cette croissance, cette maturité qui grandit, et de pouvoir être des hommes et des femmes de paix, qui apportons la paix, qui apportons la joie. Amen. Oh, combien j'étais content. Pascal, lors des funérailles de Yves, le responsable des pompes funèbres m'a dit, mais vous connaissez la veuve? Je dis, oui, pourquoi? Il y a un problème? Oh non, mais qu'est-ce qu'elle est gentille. Mais quelle douceur. Un homme du monde qui dit ça. T'as pas passé 3000 heures avec lui. En quelques instants, il a compris tout de suite, il voyait Christ en elle. Bon, je te connais, je suppose que tu n'en as pas fait, excuse-moi, l'expression, tu n'en as pas fait des caisses. Mais que ce soit naturel. Seigneur, il faut que tu grandisses en moi.
Et c'est ça qui touche. C'est ça qui rend témoignage. Ce qui va casser notre témoignage, ce qui va casser le message de l'Évangile, c'est à chaque fois que les gens du monde verront des chrétiens se chamailler. C'est ce même esprit qui va conduire certains chrétiens dans l'histoire à aller faire des guerres, à égorger d'autres chrétiens, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur certains points de doctrine. Ces mêmes chrétiens, il n'y a pas si longtemps, en Irlande, posaient des bombes. Au nom de Christ. Au nom de Christ. Pourquoi ? Parce que ces gens-là n'étaient certainement pas animés du Saint-Esprit, mais animés par leurs émotions, par leur raisonnement. J'ai raison. Revenons à cette bonne nouvelle. Hébreux 10, versets 8 à 10. Après avoir dit d'abord, tu n'as pas voulu et tu n'as pas agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Encore une fois, je ne suis pas mieux que vous et il m'arrive régulièrement de pécher, de lutter avec mon moi-je. Mais je sais que ça, c'est pardonné une fois pour toutes. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu pardonne toutes tes fautes. Il nous a simplement demandé d'entretenir ce feu. Comme le sacrificateur entretenait le feu de l'autel, nous devons entretenir le feu de l'esprit en nous et faire grandir ce feu en nous. Que les fruits de l'esprit grandissent en nous. C'est ça notre préoccupation, c'est de ressembler de plus en plus à Christ. Amen. J'aimerais partager encore ce passage et après je vais arrêter là. Et on ne fera pas d'exhortation à la Sainte Seine puisque je pense que ce message déjà lui-même annonce la Sainte Seine. Mais ce même verset va répondre à la deuxième parole qu'il y a eu tout à l'heure. Ésaïe 53, versets 2 à 5. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est clair que quand on annonce l'évangile au monde, ils n'ont pas envie. Ça n'attire pas. L'évangile n'attire pas. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos fautes qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Si tu as foi de tout ton cœur que Dieu est mort pour toi, qu'il s'est placé à ta place, malédiction sur la croix. 1. Ton péché est pardonné. 2. Il guérit toutes tes maladies. Alléluia. Amen. C'est ce que nous proclamons dans ces lieux. Et c'est ce que nous voulons vivre de plus en plus. Et c'est pour ça que je veux entretenir le feu dans mon cœur. Et c'est pour ça que nous devons le faire. Afin que Christ croisse en nous. Afin que nous puissions vivre cette délivrance au quotidien. Amen.
Amen. Nous avons fait des appels ces derniers temps. Et Dieu agit dans pas mal de cœurs, dans pas mal de corps. Des situations ont été changées, transformées. Jésus libère. Jésus libère. Jésus guérit. Amen. Il n'y ait pas de faute, de péché qu'il ne puisse te pardonner. Ne reste pas dans la condamnation. Ne reste pas enlisé dans ce que tu es, dans ton moi-je, dans ta tradition familiale. Amen. Avant, je suis un castelot. Et j'étais content d'avoir au moins fait un garçon pour pouvoir continuer le nom. Mais je vous avouerai aujourd'hui, qu'est-ce que je m'en fiche. Ce qui est important, c'est d'être en Christ. Parce que ce n'est pas le nom Castelot qui va me sauver. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Amen. Tous les Castelots sont morts un par un. Tous. Mais Jésus est vivant. C'est ce que nous avons chanté. Jésus est mort, mais 3 jours après il était ressuscité. Et il nous emmène à tous ceux qui croira. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, ait la vie éternelle. Donc non seulement je crois que la chose s'est produite, c'est déjà un pas. Parce qu'il y en a qui sont athées, ils disent que c'est pas possible. Mais je crois et je range toute ma vie à cela. Ça s'appelle la repentance. C'est pas simplement de croire. On ne peut pas dire comme certains dans le monde, je suis croyant et non pratiquant. Moi quand on me dit ça, je fais « Ah, comme Satan ». Satan croit en Dieu, hein. Je suis croyant et je donne ma vie à Christ parce que je crois qu'il a fait ça pour moi. Alors je lui donne ma vie. J'accepte son pardon, j'accepte d'être purifié par le Saint-Esprit. Et je réclame que son esprit me remplisse. Et je me laisse libérer. Parfois la maladie peut faire partie de notre identité. Et on peut peut-être perdre une part de notre identité en se disant mais le jour où je serai plus malade, qu'est-ce que je vais devenir ? Mais tu deviendras une personne bénie qui pourra témoigner de ce que Christ a fait en elle. Amen. Ne restons pas accrochés, même si ça te fait peur. Aie confiance en Dieu. Il sait ce qu'il y a de bon pour toi. Amen. J'aimerais qu'on incline nos fronts pendant que le groupe de louanges prend place. Alors, est-ce qu'on m'entend ? Ah bah oui, je t'entends. Alors, bonjour à tous. Donc, je vous présente Liam, mon petit pupitre. Alors, les enfants, vous interprétez le chant Gloria in excelsis Deo, qui signifie gloire à Dieu au plus haut des cieux. Voilà. Il y a un petit souci technique. On a eu un problème de voiture.
Alors, merci. Merci, merci. Merci pour les enfants, mais je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça a un petit peu le goût du trop peu. Je pense qu'on va leur redemander de rechanter et je vous demanderai aussi pour le refrain de reprendre tous en chœur avec eux. Avant ça, je voulais vraiment remercier mes moniteurs. Vraiment, ils ont été au top. C'est un peu un Noël particulier à cause de ce qui se passe, mais vraiment, merci beaucoup les enfants parce que vous avez été vraiment géniaux tous. Et puis surtout, vraiment, merci à tous mes moniteurs qui se sont vraiment donnés et je veux qu'on leur fasse une ovation vraiment. Encore merci à tous.